Mon entrée au gouvernement m'arrive comme beaucoup de choses. J'ai jamais fait une démarche en ce sens. Comme ma nomination comme doyen de la faculté de droit. J'entre au gouvernement, on m'appelle, on me prévient quand même, pour être tout à fait correct. On me prévient la veille. Que, voilà, on pense à vous au ministère de la Justice. C'était un esprit très brillant. Déjà tout jeune, il se distinguait de la masse. Je me rappelle qu'il dormait à peine 5 heures par jour, hein, quand nous étions étudiants, aussi bien au Cameroun, depuis le lycée au Cameroun, et puis ensuite en France où nous avons continué nos études. Oui, je suis né le 15 février 1954, pas à Bafoussam même. En fait, mes parents vivaient à Bafoussam. Je dirais que j'ai été conçu à Bafoussam, mais je suis né à l'hôpital de Bangoua. J'ai fait l'école primaire Saint-Joseph, qui est l'école catholique, l'école primaire Saint-Joseph à Balin-Bafoussam, jusqu'au cours préparatoire 1. Mais je passe 2 années assez difficiles pour moi à Baham parce que j'étais loin de mes parents. J'avais grandi en ville, je m'y retrouvais pas, donc je retourne à Bafoussam et je poursuis au collège Saint-Joseph jusqu'à mon certificat d'études primaires. Et donc j'ai fait le lycée Jos de Douala, ensuite la première et terminale au lycée Jos, où j'ai eu mon baccalauréat au lycée Jos. J'ai eu mon BEPC au lycée classique de Bafoussam, mais mon baccalauréat au lycée Jos. Mon parcours universitaire commence à l'université de Yaoundé, qui était encore la seule université du pays à ce moment-là. Donc nous avons fait ce qu'on appelait à l'époque la licence en 4 ans. Et c'était d'ailleurs généralement la licence droit et sciences économiques, mais j'ai fait l'option droit public. Après cela, je vais être admis à l'université française. Plus particulièrement à la faculté de droit de l'université de Nice. Je vais être admis en ce qu'on appelait à l'époque DEA, le droit public fondamental, avec une mention bien. Je passe le DEA de droit international, avec une mention assez bien. Je passe le diplôme de l'Institut des hautes études internationales avec une mention bien. Je passe le certificat d'études communautaires avec une mention assez bien. Tout cela la même année. Et ensuite, je m'engage dans une thèse de doctorat d'État. Je mène mes recherches aussi bien à Nice qu'à Paris. Et lorsque je suis à Paris, je fais l'Institut international d'administration publique. Je suis admis là-bas. Je fais la section économie et finances. Et au bout d'un an, j'obtiens donc le diplôme de la section économie et finances avec la mention bien. Et puis, parallèlement, je poursuivais avec mes recherches en thèse de doctorat. Et en 1983, très exactement en novembre 1983, j'irai soutenir ma thèse de doctorat à l'université de Nice, où j'obtiendrai donc la mention très bien avec les félicitations du jury, avec autorisation de publication de la thèse. Ma thèse a été publiée
à la Librairie générale de droit et de jurisprudence et j'ai obtenu le prix de thèse de la faculté de droit de Nice et aussi le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer pour cette thèse. Mon entrée au gouvernement m'arrive comme beaucoup de choses. J'ai jamais fait une démarche en ce sens. Comme ma nomination comme doyen de la faculté de droit. J'entre au gouvernement, on m'appelle, on me prévient quand même, pour être tout à fait correct. On me prévient la veille. Que, voilà, on pense à vous au ministère de la Justice. Bon, fondamentalement, ce qui me fait accepter d'entrer au gouvernement, c'est que je suis entré au gouvernement pour continuer, d'une part, à travailler sur le dossier et d'autre part, à travailler sur tout ce qui apparaissait comme comment dirais-je, avancement de la politique du gouvernement, notamment dans le domaine de la protection des droits de l'homme, l'amélioration de la législation, la mise en application des dispositions de la Constitution qui prévoyaient un certain nombre d'institutions dans le domaine judiciaire. Au MRC, il y a une instance dirigeante qui s'appelle le Directoire national. Et le Directoire national est vraiment l'instance qui fonctionne le plus régulièrement possible pour prendre toutes les décisions intéressant la vie du parti, mais aussi concernant nos prises de position par rapport à la vie nationale. Et il faut dire que le professeur Kamto et le MRC ont toujours dit, et c'est un leitmotiv qui ne changera jamais, que ce parti et l'homme Kamto sont des républicains qui respectent à ce titre les autorités, les institutions républicaines qui sont mises en place, et au-delà de ces autorités, les personnes qui les représentent et qui les incarnent. À l'occasion, j'avais été accompagné par le président Billet de l'UFP qui est encore vivant. On a discuté avec le professeur Kamto qui nous a clairement dit que son objectif n'était pas d'être nécessairement le leader de ce mouvement, mais son souhait était de voir se mettre en place un mouvement politique crédible avec des personnes sérieuses